Salut mon sauce, c'est Jules. J'ai 1000 jours pour devenir millionnaire. Je te montre comment je fais jour après jour dans cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est à J-968 si je ne m'abuse. C'est bien ça. Et suite à la série que je viens de faire pendant 10 jours, j'ai fait une vidéo où chaque jour je te présentais une façon d'investir dans l'immobilier. Et ben là, je te fais un petit bonus parce qu'il faut toujours donner plus que ce que tu annonces. Donc c'est un petit numéro 11. Et là, ça va être un petit peu particulier parce que je vais te parler de la sous-location. Donc, la sous-location, qu'est-ce que c'est? La sous-location, c'est simple. Tu loues à un propriétaire et toi-même, tu sous-loues à un autre locataire plus cher et tu te dégages une marge. Enfin, ça, c'est le but du jeu. Après, on va voir qu'il y a différentes façons de procéder. Donc déjà, il faut savoir une chose. Sur les baux d'habitation classiques, c'est interdit de faire de la sous-location. À vrai dire, c'est pas vraiment interdit, mais il y a deux règles. Premièrement, tu dois avoir l'accord de ton propriétaire. Donc l'accord de ton propriétaire, ça veut déjà dire que voilà, tu dois le mettre au courant et qu'il doit te donner son accord. Et deuxièmement, tu ne dois pas louer plus cher que ce que toi tu loues. Autrement dit, tu n'as pas le droit de faire de marge. Autrement dit, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc en gros, part du principe que la sous-location, quand tu as un bail d'habitation classique, c'est illégal. Ou du moins, tu ne peux pas faire d'argent avec et tu dois demander l'aval de ton propriétaire. Donc, c'est pas du tout intéressant. Maintenant, il y a aussi une façon de faire de la sous-location de façon légale. Hop, je regarde un petit truc là. Ok. Une façon de faire de la sous-location de façon légale. Et ça, c'est à travers les baux commerciaux. C'est-à-dire que tu peux prendre un appartement, mais au lieu de le louer avec un bail d'habitation, tu le loues avec un bail commercial. Et là, tu as le droit de faire de la sous-location avec, ceci dit, une condition, c'est que tu dois apporter de la valeur ajoutée supplémentaire. Tu ne peux pas louer un bien et le relouer en l'état sans rien apporter de plus, plus cher. Tu dois apporter de la valeur ajoutée au bien pour pouvoir le louer plus cher. Donc, je reprends mes notes rapidement. Donc, on a parlé de la location illégale, légale avec contrat de bail commercial. Et voilà, et je voulais parler de quelles étaient les façons d'exploiter les biens en sous-location pour dégager une rente. Donc, il y a principalement, en tout cas moi, des personnes que je connais qui font ça. Il y a deux façons de faire. Il y a la sous-location saisonnière ou courte durée. Donc, on va louer un appartement pour une longue durée. Un propriétaire qui veut pas forcément louer au meilleur prix, mais qui veut être tranquille, qui veut rien avoir à s'occuper. On va lui louer pendant des années et des années. Et nous, derrière, on le loue en location courte durée. On apporte l'ameublement, les services, l'accueil, voilà, les contrats d'électricité, d'internet, tous ces trucs-là, l'ameublement, tous les services. Et on le loue et on se fait une marge. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui est tout à fait légal, mais il faut bien avoir le bon bail avec le propriétaire de l'appartement. Et la deuxième chose qui existe aussi, c'est la sous-location d'espace de bureau. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux louer un cabinet médical ou louer un appartement et en faire un cabinet médical et tu vas diviser en plusieurs bureaux et tu vas louer chaque bureau à un médecin qui va pas forcément être là toute la semaine. Tu peux louer, soit il va être là toute la semaine, ou soit tu vas, par exemple, le bureau numéro 5, bah, le mardi et le jeudi c'est à tel médecin, et les autres jours c'est à tel médecin. Et en fait, ça va te permettre de louer pareil, avec des baux commerciaux, et de dégager de la marge. C'est la deuxième façon que je connais. Tu peux aussi faire dans le même esprit du coworking, tu loues un local et après tu fais du coworking dedans. Voilà, ce qui est intéressant avec ces façons de faire, donc c'est quand même un petit peu complexe si on veut respecter la loi à la lettre, il faut être un minimum carré, mais ce qui est bien, c'est que ça peut te permettre de gagner de l'argent avec un investissement très faible, parce que du coup, tu n'as pas besoin d'être propriétaire du bien immobilier pour faire de l'argent avec. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout quand tu n'as pas de CDI, quand tu n'as pas de tous les trucs qu'il faut pour pouvoir emprunter. Ça peut te permettre d'acheter juste l'ameublement ou les deux trois trucs qu'il faut. Ouais, en général, c'est l'ameublement quand même que tu dois apporter. Ça te fait quand même un investissement, mais c'est beaucoup plus abordable. Et ensuite, tu as juste besoin d'un petit peu de trésorerie pour payer les frais au début. Tu loues ton bien et après tu fais ta marge. Ça te permet de dégager du cash flow sans
devenir propriétaire. Donc forcément, tu ne crées pas un patrimoine, mais tu gagnes de l'argent grâce à l'immobilier. Ça restait une façon d'investir un petit peu novatrice, qui n'est pas forcément utilisée par beaucoup de personnes, qui est un petit peu complexe, mais je voulais en parler. Donc voilà, on a terminé la semaine. Comme je t'avais dit, j'ai tourné toutes les vidéos de cette semaine en une seule fois, j'ai voulu tester. Honnêtement, c'est pas super parce que c'est difficile d'être à fond quand tu les enchaînes comme ça. Donc je vais voir si je continue à faire une vidéo par jour comme je faisais avant. Peut-être que je vais en faire deux par deux, tu vois, tous les 2 jours. On va voir. En tout cas, c'était une bonne expérience. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Là, pour le coup, je sais pas encore de quoi ça va parler. Donc, je suis obligé de faire une petite reprise. Ça a coupé pile au moment où j'allais dire je te dis à la prochaine. Donc, vu que j'avais pas envie de le mettre comme ça, coupé n'importe comment, j'ai repris parce que bien sûr, je reçois un coup de fil sur mon téléphone comme d'habitude pendant que j'enregistre. Bref, c'était tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié cette série. Du coup, on aura fait presque 2 semaines avec cette série sur l'investissement immobilier. J'espère que ça t'aura plu. On revient la semaine prochaine avec des nouveaux sujets. On va parler mindset, on va parler e-commerce, je sais pas, on va parler de tout. Mais là, l'immobilier, on va faire une petite pause parce que commence à en avoir marre. Donc, je te dis à plus. Passe une bonne soirée. Ciao.